Le module de simulation disponible en SolidWorks Premium vous permet de calculer la déformation d'une pièce soumise à une force grâce à l'analyse statique. L'analyse modale, disponible dans Simulation professionnelle, vous permet de prévoir si la pièce va fortement vibrer et à quelle fréquence lorsque cette force est appliquée brusquement. Mais comment savoir quelles vont être les déformations et la contrainte maximale de la pièce due à cette application brusque de la force et aux vibrations qui en résultent? SolidWorks Simulation Premium va vous permettre de répondre à cette question et bien d'autres encore. Dans ce premier cas, c'est l'analyse dynamique linéaire qui nous intéresse. Ce type d'analyse permet de faire varier la force et de voir la réaction de la pièce au cours du temps. On applique ici la force en une demi-seconde. Le déplacement max est d'environ 1,95 mm contre 1,84 en statique. Les effets d'inertie sont alors pris en compte. Une force appliquée rapidement va plus endommager la pièce qu'une force lente. La même force appliquée en 5 centièmes de seconde provoque un déplacement max de 2,3 mm. On retrouve en plus la vibration naturelle de la pièce dans cette direction détectée par l'analyse modale de simulation professionnelle. Ce type d'analyse permet par exemple de réaliser des calculs de choc simples. Ce boîtier électronique est soumis à une accélération de 20 G sur une rampe de 1 centième de seconde. Les résultats nous permettent de dire, grâce au déplacement maximum, si les composants électroniques vont toucher la paroi. Peu probable ici. Il nous donne aussi les accélérations qu'ils subissent grâce aux capteurs que l'on place dessus. Ici, on ne dépasse pas les 20 G du choc de départ. Une comparaison avec les limites données par le fabricant nous permet de valider ou non notre design. Comme son nom l'indique, l'analyse dynamique linéaire ne prend pas en compte les phénomènes non linéaires comme les matériaux plastiques ou hyperélastiques, les grands déplacements ou les changements de contact. Simulation Premium dispose de l'analyse transitoire complète permettant de simuler tout cela. Sur notre exemple du boîtier électronique soumis à un choc, les grands déplacements peuvent avoir une influence sur le résultat. L'analyse non linéaire donne un déplacement maximal de 0,030 mm contre 0,050 pour l'analyse linéaire. Cette analyse est la plus générale possible, la plus puissante et donc la plus longue en temps de calcul. Bien souvent, nous n'avons à disposition ni le temps ni les puissances de calcul nécessaires. Il est donc nécessaire de trouver d'autres solutions pour évaluer la résistance de nos pièces dans des situations classiques. L'une de ces solutions est l'analyse harmonique. Dès que vous avez une machine tournante, ces vibrations vont se transmettre à toute la structure. En fonction de ces modes propres, calculés par l'analyse modale, de l'amplitude et la direction des vibrations et de l'amortissement de la structure, l'impact ne sera évidemment pas le même. Regardons notre exemple de support de test moteur. Par des mesures expérimentales, nous connaissons la force que ce moteur produit sur le support en fonction de sa vitesse de rotation. Elle monte jusqu'à 15,6 N de 5000 à 10 000 tours minute. L'analyse harmonique prend justement en entrée une force oscillante. Pour une direction, nous pouvons rentrer pour chaque fréquence son amplitude. En résultat, nous retrouvons à nouveau les modes propres et leur fréquence, mais en plus l'amplitude des déformations, contraintes et accélérations de la pièce. Observons que la première fréquence propre à 55 Hz risque de poser problème. Elle est très fortement excitée par les vibrations du moteur. Un rapide coup d'œil aux contraintes me permet cependant de voir que l'on reste bien en dessous de la limite élastique. Si la transmission des vibrations n'est pas gênante pour le reste de la structure, je peux valider mon design. Mais il n'y a pas que des machines tournantes dans la vie. Une problématique classique pour les concepteurs de grandes structures, comme ce pont, c'est la tenue au séisme. Une simple force oscillante n'est alors plus appropriée. Il s'agit maintenant d'appliquer tout un spectre d'accélération dans les deux directions horizontales. Les fréquences propres proches peuvent alors s'influencer et provoquer des déformations plus grandes. Heureusement, il existe aussi un type d'analyse pour cela, l'analyse spectrale. Comme son nom l'indique, nous appliquons ici le spectre d'amplitude représentant le séisme obtenu à partir des relevés de séismographes. Notez qu'un spectre peut aussi représenter un choc et remplacer avantageusement une analyse dynamique linéaire plus coûteuse. En retour, l'analyse spectrale nous donne l'amplitude maximale de l'accélération, de la contrainte et des déplacements que subissent la structure soumise à ce spectre. Nous n'avons plus de notion de temps ici, mais une enveloppe de ce que provoque ce spectre. Mais c'est la plupart du temps uniquement ce qui nous intéresse. Une dernière problématique courante est celle du transport. Tous les appareils se trouvant à bord de camions, de bateaux ou d'avions sont soumis à de nombreuses vibrations, comme cette armoire électronique. Les représenter à l'aide de spectres est possible, mais il y a mieux. Les représenter sous forme statistique. Un relevé expérimental d'un échantillon de sa durée de vie est représentatif de l'ensemble des vibrations qu'il subira au cours du temps. Ici, nous appliquons un spectre standard entre 0 et 100 Hz représentant les vibrations à bord d'un navire.
L'analyse vibration aléatoire permet, avec ces informations, de calculer la probabilité de ne pas dépasser une certaine amplitude de contrainte. Typiquement, pour notre armoire, nous calculons la probabilité à 1 sigma, c'est-à-dire à 68,2% de chance de ne pas dépasser 2,35 g d'accélération. Pour avoir l'accélération maximale à 99,6% de chance, c'est-à-dire à 3 sigma, il suffit de multiplier par 3, soit environ 7 g. Encore une fois, nous n'obtenons pas l'évolution de la structure au cours du temps, mais seulement l'information cruciale nous permettant de dimensionner notre pièce. Lorsque l'on parle transport et vibration, nous pensons souvent à la rupture d'une pièce au bout d'un certain temps à cause de l'usure. Ce phénomène, appelé fatigue, se produit lorsqu'une contrainte, même bien en dessous de la limite élastique, est répétée plusieurs dizaines de milliers de fois. La fatigue n'est pas prise en compte dans les analyses que l'on vient de voir. Mais Simulation Premium dispose d'outils pour évaluer cette fatigue. L'analyse de fatigue peut être lancée à partir d'une simple analyse statique lorsque la charge est répétée lentement, à partir d'une analyse dynamique pour prendre en compte les effets d'inertie, ou comme ici, à partir d'une analyse vibration aléatoire lorsqu'elle est soumise à ce type d'oscillation. Je choisis ici une durée de vie de 10 ans, soit 315 360 000 secondes. L'analyse se base sur des données et matériaux venant de l'expérience, qui abaissent artificiellement la contrainte limite en fonction du nombre de cycles subis. Quelques formules et facteurs de correction plus tard, SolidWorks nous donne un résultat, un endommagement qui représente le pourcentage utilisé de la durée de vie choisie, ici 10 ans. À 100%, la pièce cassera au bout de cette durée. Ici, l'endommagement est concentré sur de très petites zones qui n'ont pas été modélisées suffisamment précisément pour apporter une contrainte exploitable. Ailleurs, la structure reste à des valeurs d'endommagement très raisonnables. Jusqu'à présent, presque toutes nos simulations se sont basées sur des hypothèses communes, des petites déformations, un matériau purement élastique et des contacts permanents. Mais Simulation Premium nous permet d'aller au-delà et pouvoir modéliser d'autres comportements. Le flambage non linéaire est un bon exemple. Là où une analyse de simulation professionnelle nous donne un simple facteur de sécurité, le flambage non linéaire nous permet de prédire comment va flamber la structure et à quel endroit exactement elle va plastifier. Il permet également de voir comment notre étagère, représentée ici, va, grâce à de grandes déformations, reprendre les contraintes dues au déséquilibre du flambage et peut-être finalement résister à la charge. Ou finalement, comme ici, dépasser la limite élastique et donc plastifier avant de complètement flamber. Que se passe-t-il lorsque cette limite élastique est dépassée? Simulation Premium permet également de modéliser le comportement plastique des matériaux, tout comme les comportements hyperélastiques et bien d'autres modèles encore. Il est souvent utile de savoir comment se comporte la pièce une fois qu'elle plastifie. Certaines fixations par clips utilisent une plastification partielle de leurs éléments. Dans notre exemple, il s'agit même d'un emboutissage qui provoque des déformations permanentes. Nous entrons dans le matériau la courbe déformation contrainte qui décrit complètement son comportement. Nous utilisons la simplification 2D par déformation plane qui nous permet d'accélérer les calculs sans perdre en précision. Après l'application de la matrice, on peut observer la déformation permanente qui en résulte. Nous pouvons aussi relever la contrainte maximale obtenue pendant l'emboutissage. Les résultats au cours du temps nous permettent de retrouver la courbe déformation-contrainte et d'animer l'emboutissage pour bien comprendre ce qu'il se passe. Nous pouvons également relever la force nécessaire à cet emboutissage. Enfin, les simulations non linéaires permettent de modéliser des contacts complexes, décollants et changeants. Dans cet exemple, la force exercée sur la poignée en caoutchouc va l'étirer et la faire glisser jusqu'en butée. L'anneau en caoutchouc va en plus se décoller de l'axe qui la maintient. Ce type de comportement est impossible à simuler avec une analyse linéaire simple. Ici, grâce à SolidWorks Simulation Premium, nous pouvons analyser les contraintes maximales exercées sur la poignée et sur le caoutchouc, modélisées à l'aide d'une loi hyperélasticité de Moonley-Rivin. Au sein de SolidWorks Simulation Premium, vous avez donc l'analyse dynamique linéaire et non linéaire, l'analyse des chocs linéaires et non linéaires également, l'analyse harmonique pour les machines tournantes, l'analyse spectrale pour la résistance au séisme,
les vibrations aléatoires pour le transport, l'analyse de fatigue pour tout type de phénomène, le flambage non linéaire, la plasticité pour par exemple l'embloutissage, et les contacts changeants, l'hyperélasticité ainsi que de nombreux autres modèles de matériaux.